Bienvenue chers téléspectateurs dans ce troisième numéro de votre émission Pêche au projet sur Investimédia, le média des investisseurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un projet d'élevage intensif de poules pondeuses d'un promoteur qui est ici présent dans nos locaux. Pour ce faire, je ne serai pas seule à le recevoir. Je suis accompagnée du confrère Edem Semekonao. Bonsoir Edem. Bonsoir Aïcha. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va. L'élevage intensif des poules pondeuses demande au préalable du savoir-faire et exige assez d'investissement. Les éleveurs au jour le jour s'investissent davantage pour donner un meilleur rendement. C'est d'ailleurs l'initiative de M. Anani Azameti, ici présent. Bonsoir M. Anani Azameti. Bonsoir Madame Aïcha. Comment est-ce que vous allez? On va bien, et chez vous? Ça va. Vous êtes un zootechnicien, vétérinaire, puis entrepreneur agricole. Et aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau en tant que promoteur de projet. Je crois être fidèle à votre profil. Merci beaucoup. Je ne dirai pas plus. Je suis vraiment un zootechnicien vétérinaire et entrepreneur agricole. Et après ma formation, j'ai servi à la direction générale des services vétérinaires, plus précisément à l'inspection vétérinaire de la région maritime où on s'occupait des animaux d'élevage. Suite à cela, je suis parti sur le terrain où j'ai installé plusieurs fermes d'élevage aux individus, aux sociétés. Et ça qui m'a permis d'avoir plus d'expérience pour que je puisse me lancer dans cette activité qui pourra résoudre certains problèmes de la vie courante. Merci. À vous entendre parler, vous avez un parcours très édifiant. Est-ce qu'on peut chercher à savoir, si ça ne vous dérange pas, combien d'années est-ce que vous faites dans le domaine agricole? Oui, merci. J'ai l'expérience agricole dans les zones rurales, il y a de cela plus de 30 ans. Vous faites 30 ans déjà dans l'élevage ou bien seulement dans le secteur agricole en général? Oui, dans le secteur agricole, puisque l'agriculture, l'élevage fait partie de l'agriculture. C'est les deux qui marchent de pair. De pair. Et maintenant, en élevage, vous faites combien d'années déjà en tant que technicien? Oui, pratiquement ça fait 30 ans. 30 ans. Oui. Et maintenant, ce projet que vous essayez de nous soumettre, vous avez déjà commencé ça ou bien c'est maintenant que vous voulez commencer le projet? Le projet n'a pas encore commencé. C'est un projet pour lequel on cherche un financement pour démarrer. Donc nous souhaitons avoir un financement pour pouvoir démarrer ça cette année. Ah, ok. Merci. Et par rapport à quoi vous avez initié ce projet? Est-ce parce que vous voyez que les gens font mal l'élevage ou vous voyez que vous pouvez faire mieux et présenter des produits de qualité? Oui, effectivement, c'est la dernière version qui m'intéresse, les produits de qualité. Puisqu'il n'est pas donné à tout le monde de faire de l'élevage. Il y a une certaine technicité qu'il faut acquérir d'abord. Donc je vois qu'il y a certains œufs, quand moi j'achète des œufs à consommer, je vois qu'il a vraiment des incorrections à résoudre. Donc c'est ça qui m'a permis de me lancer dans cette activité pour voir s'il n'y aura pas une différence, ce que je vais produire par rapport à ce que les gens produisent. Je suis intéressé, donnez-nous un aperçu visuel de vos œufs. Vos œufs seront comment, plus gros ou bien vont contenir plus d'éléments nutritifs? Oui, oui, merci beaucoup. Si on veut parler des œufs plus gros, ça demande aussi une certaine technicité. Parce que quand les poules déclenchent la ponte, les œufs ne sont jamais gros. Ok. Oui. Donc c'est suite à une expérience que les œufs deviennent gros au fur et à mesure qu'on avance. Donc actuellement, votre projet, l'objectif c'est d'avoir des produits de qualité. À mettre à disposition de la population des produits de qualité. Ouais. Là, si on comprend bien, ce qui peut vouloir dire qu'il y a une manière plus particulière de traiter les poules pondeuses afin qu'elles pondent des gros œufs. Évidemment. Il y a une manière particulière et cela demande beaucoup d'expérience pour que ça puisse aller vers là. Puisque il y a des étapes à conduire l'élevage des poules pondeuses. Il y a l'étape de démarrage, l'étape des poulettes et l'étape des adultes. Donc le tout dépend de l'alimentation. Quand l'alimentation a été mal préparée au départ, c'est fini. Vous n'aurez pas de gros os, vous n'aurez pas de ponte en tant que tel aussi. Là, déjà, on peut déduire qu'il y a des aliments plus spécifiques et à ces poules pondeuses alors? Évidemment, il y a des aliments spécifiques
Parce que c'est à partir des formules alimentaires et qui est adaptée à chaque stade de vie que je viens de donner qu'il faut préparer la provende aux différents sujets. Et les matières premières pour préparer cette provende-là, existent-elles sur place ou bien elles sont apportées? Et elles sont, le coût, elles sont moins chères, très chères ou bien comment? Oui, merci. Les coûts ne sont pas toujours moins chers ou élevés. Ça dépend de la saison. Ça dépend de la saison. Oui. Il y a des saisons où les prix sont élevés et tantôt, surtout à la récolte des matières premières, les coûts sont plus bas. Vous avez une stratégie pour pouvoir garder l'approvisionnement au même niveau à toutes les saisons? S'il y a des moyens, que vous avez de l'argent, on fait le stock. C'est ça qui permet de ne pas aller à un prix élevé. Bon, tout ce que vous venez de dire, on est en train de remarquer que c'est assez du travail. Mais pourquoi n'avez-vous pas préféré l'élevage des poules locales à la place de ces poules pondeuses? Oui, l'élevage des poules locales pose vraiment d'énormes problèmes, puisque c'est des sujets qui sont en divagation. Et il a moins de chances de les retrouver aussi d'ailleurs. Et les œufs sont perdus dans les brousses. Les poussins sont très souvent des proies aux prédateurs. Donc il y a des pertes énormes, pertes économiques. Ce qui ne me permet pas de me lancer dans cette activité. Est-ce que vous pouvez nous parler des risques de maladies que peuvent courir ces poules pondeuses? Oui, il y a des risques d'épidémie. Par exemple, la grippe aviaire, qui est vraiment l'un des problèmes majeurs de l'élevage des pondeuses. Heureusement que l'État fait des subventions. Là déjà, c'est une garantie. Et en dehors de ça, il y a d'autres épidémies qu'on peut toutefois prévenir par des vaccins et d'autres carences alimentaires et autres avec des sulfamides, des vitamines, des parasitants, etc. qui va nous permettre de prévenir d'autres infections. Et donc, vous nous dites que vous avez la technicité nécessaire pour minimiser le risque d'épidémie chez vos volailles, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Avant de se lancer, nous faisons des programmes de prophylaxie qu'on remet d'ailleurs aux profanes. Quand on fait ça, on vous remet. Ça veut dire que vous allez suivre ça. Aujourd'hui, le premier jour, vous avez reçu vos poussins. Qu'est-ce qu'il faut donner? Qu'est-ce qu'il faut faire jusqu'à avoir la ponte et jusqu'à au-delà de la ponte aussi. Ça va permettre de faire ça. Ça veut dire que comme il s'agit de vous-même, vos propres volailles, vous avez la technicité nécessaire pour pouvoir prendre en charge ces volailles, pas d'autres personnes. Oui, tout à fait. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, je n'ai plus besoin d'avoir un cahier pour écrire les choses. Je sais quand il faut faire tel vaccin, quand il faut faire le vermifuge, quand il faut faire un apport de vitamines. J'ai tout ça là. Ce qui est un grand atout pour votre projet. Tout à fait. Tout à fait. Alors, monsieur, est-ce que pour faire l'élevage des poules pondeuses, on doit nécessairement passer par une formation? Effectivement, il faut nécessairement faire une formation pour minimiser des dépenses. On ne peut pas remettre à quelqu'un qui ne s'y connaît pas de conduire une bande, c'est vraiment la rentabilité qui sera affectée. Et dans votre projet, alors, est-ce que vous avez prévu ce genre de formation pour votre personnel? La formation pour mon personnel, tout à fait. Je profite pour le dire, je suis d'ailleurs un formateur. J'interviens parfois aussi au niveau de l'INFA de Tové. Je reçois tantôt des étudiants qui viennent à la ferme, que j'ai géré d'ailleurs, que j'initie, j'apprends, je donne des cours. Et actuellement, vous comptez réaliser ce projet avec combien de personnes? Oui, merci. Je compte le faire avec un minimum de 15 personnes. 15 personnes. Des emplois fixes ou saisonniers? Oui, des emplois, je dirais, fixes, puisque nous rentrons dans un développement, un secteur de croissance économique. Si ça postule bien, bon, je crois qu'on va aller comme ça. Ça peut être pour une durée indéterminée. Ouais. Quelle serait alors la rentabilité d'une activité d'élevage de poules pondeuses?
Pour la rentabilité d'activité d'élevage de poules pondeuses, cela se démontre dans la trésorerie prévisionnelle, je dirais, avec la vente des œufs, des poules. Ce n'est pas toutes les poules qui pondent, ça je profite pour le dire. Il y a des poules infertiles. Et après la période de ponte aussi, nous les appelons des poules reformées, qu'on revend. Et naturellement aussi les fientes. Et on les revend aussi aux paysans pour se servir comme engrais. Engrais, ok. Quand vous parlez des poules, des œufs, de la qualité des produits, on est tout de suite tenté de vous demander, est-ce que vos produits sont des produits qui vont apporter la bonne santé ou bien vous allez utiliser des produits chimiques pour pouvoir engrossir vos poulets? Merci beaucoup aussi. Bon, toutefois, on n'a pas trop besoin des produits chimiques. Mais vous savez, les humains que nous sommes même, nous employons, qu'on veuille ou non, nous utilisons les produits pharmaceutiques. Les animaux aussi en ont besoin. S'il a temps de leur demander, de leur administrer un produit pharmaceutique vétérinaire, s'il a le de le faire, on va le faire. Mais moi, j'utilise plus la médecine ethno-vétérinaire, c'est-à-dire l'utilisation des plantes. Et ça n'a aucun effet sur ces poules pondeuses? Non, il n'y a pas d'effet. Et sur les consommateurs? Il n'y a pas un effet sur la santé des consommateurs? Non, il n'y a pas. C'est d'ailleurs ce que je viens de dire, que les gens font des œufs, parfois quand on casse les œufs préparés, c'est noir. Le jaune qui doit être jaune, il n'y a pas le vrai jaune. Et moi, je corrige ça déjà aux gens. Vous savez pourquoi c'est noir? Voilà tel. Vous savez pourquoi le jaune n'est pas en tant que, c'est-à-dire n'est pas clair, jaune? C'est parce qu'il manque ceci. Voilà ça. Donc c'est plutôt pour corriger. Oui. Qu'est-ce qui manque pour que les œufs ne soient pas jaunes? Qu'il n'y ait pas le jaune d'œuf dedans? Ouais. C'est un secret vraiment. C'est ça qui fait le label de ferme. Ouais. Donc les gens utilisent des produits chimiques, naturellement, pour le faire, alors que ce n'est pas ça. Il faut un taux de verdure dans l'aliment. Donc s'il a le taux là, à un niveau donné, vous mettez dans l'aliment et puis c'est fini. Ça serait très jaune. Très jaune même. Très appréciable. Okay. On constate que vous connaissez très bien dans ce domaine. Vous êtes même, je vais le dire, un expert du domaine. Mais maintenant, parlons argent. Comment est-ce que vous pensez le développement de votre projet? Vous allez avoir combien par an? La rentabilité en gros? Oui, la rentabilité en gros c'est un peu difficile à chiffrer. Puisque en cours de travail, il y a des obstacles en cours de travail. Donc ce n'est pas tout à fait aussi préparé à donner. C'est en allant qu'on calcule. Puisqu'il y a des mortalités. Combien d'années, en combien de temps par exemple on peut estimer déjà la rentabilité? La rentabilité, c'est au-delà de 6 mois. Puisque je profite pour le dire. Pour avoir de gros os, ce n'est pas bon de débuter, c'est-à-dire de faire déclencher les œufs avant 5e ou 6e mois. C'est au-delà de 6 mois quand vous faites déclencher les œufs, c'est en ce moment que les œufs grossissent. Moins de cela, les œufs restent toujours plus petits. C'est un secret. Et au-delà de ces 6 mois, vous comptez faire sortir combien d'œufs, par exemple, de vos fermes chaque mois? Oui, bon, je dirais qu'on est au-delà de 80 plateaux. Au-delà de, par jour, au-delà de 80 plateaux. Vous êtes au-delà de 80? Oui. Puisqu'on a 1000 sujets. Oui. Il y aura des casses, il y aura des infertiles qu'on va sortir dedans. Il y aura des moments où il n'y aura pas de ponte. Parce que ce n'est pas, les gens oublient quelque chose. Ce n'est pas toutes les poules qui pondent. Aujourd'hui, il y a une poule qui va pondre et demain ne va plus pondre. Et c'est l'autre aussi qui pond. C'est comme ça. Donc si la ponte déclenche, c'est peut-être un seul œuf que vous allez trouver. Donc ça veut dire que c'est une seule poule qui a commencé. Et c'est encore plus petit comme un grain de caillou. Oui. Et c'est au fil des jours que les autres aussi rentrent et que ça s'augmente. C'est comme ça. Okay. Donc ce n'est pas, au début, vous n'allez pas trouver le nombre d'œufs par rapport à l'effectif. C'est ça. Vous prévoyez aussi vendre de la viande ou bien c'est seulement les œufs que vous allez... Non. C'est ce que je dis, qu'il y a une période de ponte qui dure de 12 à 13 mois. Au-delà,
c'est pour vendre. Il y a encore d'autres technicités que les gens ne savent pas. On peut garder encore ces vieilles pondeuses, faire une expérience et recommencer comme si c'était encore une nouvelle, un nouvel élevage, comme de nouvelles poulettes. Vous n'avez plus besoin d'aller acheter de nouveaux poussins. Avec la technicité, vous allez commencer tout juste comme si c'est maintenant que vous commencez. Oui. Alors, mais si vous voulez, vous pouvez vendre. C'est ça qu'on nous vend vers la fin de l'année, etc., sur les marchés. Est-ce que votre projet se situe? Merci. Le projet se situe dans la préfecture d'Agou, plus précisément à Agou-Gadiagan. Alors, vous pensez vendre votre marchandise à Agou uniquement ou bien ça va s'étendre dans d'autres villes? Merci. Oui, ce n'est pas les habitants d'Agou-Gadiagan seulement qui en ont besoin. Donc, ça va s'étendre sur les autres régions, les autres villes. Ce choix a été un choix stratégique, le fait de choisir Agou-Gadiagan. Pourquoi vous avez choisi là-bas au lieu de quelque part d'autre, par exemple? Merci. C'est parce qu'on ne fait pas l'élevage des pondeuses à n'importe où. Il y a le choix des emplacements. Donc là, déjà, il faut voir est-ce qu'il y a l'accessibilité des matières premières, la disponibilité des matières premières. C'est ça qui nous conduit vers là. C'est une zone qui est propice à l'élevage des pondeuses. Oh, ouais. Vous allez remarquer d'ailleurs qu'à Vétonou, c'est une zone où les Allemands avaient créé une grande ferme de recherche d'élevage. Vous voyez ça déjà. Donc eux aussi, ils ont trouvé que c'est une zone où l'élevage peut prospérer. Merci. Et dites-nous, vous attendez que les investisseurs mettent l'argent dans votre projet. Vous leur promettez quoi? Merci beaucoup. Nous leur promettons confiance et détermination. Puisque nous sommes à l'aube du développement économique, puisque le monde est en pleine mutation et que la misère et la précarité progressent davantage. Alors il faut quand même revoir le domaine agricole, qui est d'ailleurs le secteur le plus primordial, le secteur de croissance économique d'ailleurs, qui va nous permettre de relever le défi. Ok, et merci Monsieur Anani Azameti. Bon, rappelez-nous le coût de votre projet. Le coût du projet s'élève à 20 510 385 francs CFA. Ok. Et pour les potentiels investisseurs, comment comptez-vous les payer? Par un remboursement ou ce sont des actions que vous vendez? Oui, effectivement, merci. Nous allons utiliser les chantiers de remboursement. Alors, ce qui veut dire que le financement du projet sollicité pourrait être remboursé en 36 mensualités au taux de 10% l'an, avec une différée de 6 mois. Okay. Puisque l'affaire va commencer, la vente va commencer, les recettes vont commencer au-delà de 6 mois. 6 mois. Ouais. Là, on peut déduire que vous proposez un paiement avec intérêt. Bien sûr. Oui. Ça dépendra du financeur, de l'investisseur. Ouais. Donc, il a noté que vous proposez un remboursement en 36 mensualités avec 10% d'intérêt et 6 mois de différé, c'est ça? Oui, c'est notre doléance. Néanmoins, si on trouve un donateur qui voudrait, avec tout dévouement, nous aider, en toute tranquillité, on ne fera que le remercier. Merci. Je ne sais pas si le confrère Edem a un mot. Oh bon, moi je n'ai plus de questions et je vois que c'est un projet très intéressant et je ne ferai que souhaiter bon courage à notre promoteur du jour, bon courage et surtout félicitations à lui pour ce projet très innovant et qui aura, à mon sens, un grand impact économique. Vraiment, un projet très intéressant. Et Monsieur Anani Azameti, quel est votre mot de fin à l'endroit des investisseurs? Mes mots de fin vont à l'endroit des investisseurs également, puisque je me réjouis de la tenue de cette émission interactive qui va permettre
à un bon nombre de Togolais ou d'étrangers, de loin ou de près, qui nous suivent actuellement pour pouvoir relever le défi. Nous voulons tous aller vers le développement économique et que la pauvreté est une barrière. Si toutefois nous tendent la main, ils seront les bienvenus. Merci beaucoup. Nous vous le rappelons, M. Anani Azameti est un promoteur d'élevage intensif de poules pondeuses. Il est à la recherche d'un financement pour démarrer ses activités dont le coût est de 20 510 385 francs. Priez à toute personne qui voudrait investir dans ce projet de bien vouloir prendre attache avec Investi Média via les numéros suivants. Le 00228 92 94 77 10 ou le 00228 97 70 33 09. Monsieur Anani Azameti, nous sommes très honorés de vous avoir reçu comme invité du jour. Merci beaucoup à vous. Merci à vous aussi et aux investisseurs potentiels. Et merci également au confrère Eden. Merci Aïcha, tout le plaisir est pour moi. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin cette émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.